Vidéo numéro 23, parlons espérance et variance d'une variable aléatoire continue à densité petit f. Pour l'espérance, il s'agit de calculer la somme pour toutes les valeurs de x de chaque valeur de x multipliée en quelque sorte par son poids, c'est-à-dire petit f de x dx. Attention, ceci n'existe pas forcément. Il se peut très bien que cette intégrale soit divergente. Pour calculer la variance, nous allons utiliser exactement la même formule que celle utilisée dans les variables aléatoires discrètes. D'abord, il faut que l'espérance existe, ce qui n'est pas assuré, et ensuite, il va falloir qu'on calcule l'espérance de x au carré. C'est le même principe que pour les variables aléatoires discrètes. Nous allons calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x2 fois f de x dx. C'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 2. Ça, c'est le moment d'ordre 1. Bon, d'une manière générale, pour calculer l'espérance d'une fonction de la variable aléatoire grand X, eh bien, lorsque cette intégrale converge, nous ferons ce calcul. Voilà. Ce qui fait que si vous voulez calculer le moment d'ordre 3, par exemple, de grand X, vous en aurez besoin en économie plus tard, eh bien, vous remplacerez ici x2 par x3. Très bien. Une fois qu'on a calculé ceci, on fait la différence des deux lorsque ça existe et vous obtenez la variance, donc l'écart type, en prenant la racine carrée de la variance qui sera toujours un réel positif. Appliquons ceci à un exemple, mais auparavant je signale une autre notation, c'est que de moins l'infini à plus l'infini, on peut dire que c'est l'intégrale sur R de x, f de x, dx, pareil ici. On va calculer l'espérance pour la variable aléatoire x à densité petit f de la vidéo précédente, c'est-à-dire de la numéro 22. Alors, il s'agissait de la fonction petit f définie ainsi. Elle valait 0 pour x inférieur à 1. Elle valait 1 sur ln de 3 fois 1 sur x pour x compris entre 1 et 3. Et f de x est égal à 0 si x est supérieur ou égal strictement, supérieur à 3. Voyons si on peut calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Alors, définition, intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois f de x dx. Vu que f prend des expressions différentes en fonction des intervalles sur lesquels se trouve x, je vais utiliser la relation de Schall et calculer séparément chacune des intégrales. Encore une fois, ici, sur l'intervalle moins l'infini 1, f est nul. X fois 0, ça fait 0. Donc cette intégrale est nulle. Et même raisonnement pour la partie droite. Il me reste donc à calculer l'intégrale de 1 à 3 de x fois f de x. Et quand j'observe ce que vaut x fois f de x, ça vaut tout simplement 1 sur ln de 3 dx. 1 sur ln de 3 étant une constante, il me reste ceci à calculer. Une primitive de 1 est égale à x. J'obtiens donc 1 sur ln de 3, x compris entre 1 et 3, c'est-à-dire 3 moins 1, c'est-à-dire 2. Voici l'espérance de la variable aléatoire x. Pour calculer la variance, je vais donc calculer
E de x2. Alors pour E de x2, que me faut-il modifier? Eh bien ici, un petit 2 ici, une petite puissance 2, une petite puissance 2. Pas de changement ici et là, f de x vaut toujours 0. Par contre, ici, lorsque je multiplie f de x par x au carré, un x va se simplifier en haut et en bas, mais il me reste un x ici. Ce qui fait que là, à la place de 1, je vais écrire x. Une primitive de x étant égale à 1 demi de x2. Alors à ce moment-là, je vais faire donc 3 au carré, c'est-à-dire 9 demi, moins 1 demi. 1 au carré fait 1. 9 demi moins 1 demi égale 8 demi égale 4. Cela va changer ce coefficient-là en 4. Ce qui fait que pour v de x, je vais calculer e de x carré moins e de x au carré, c'est-à-dire 4 sur ln de 3 moins 2 sur ln de 3 au carré. Voilà, donc 4 sur ln de 3 moins 4 sur ln de 3 au carré, que je peux écrire de cette façon-là, 4 sur ln de 3 au carré, facteur de ln de 3 moins 1, et j'obtiens bien sûr un résultat positif. Et donc, pour l'écart type, j'obtiendrai ceci. Racine de 4 vaut 2, racine de ln de 3 au carré vaut ln de 3, car ln de 3 est positif, et ici, racine de ln de 3 moins 1. Et il faudrait donc une calculatrice pour avoir une valeur approchée, mais voici le principe du calcul. À bientôt pour la suite des variables aléatoires continues. Nous n'en avons pas terminé.